Quels sont les business que tu peux lancer aujourd'hui en 2020 sans argent, avec 0 euros, 0 dollars, 0 francs CFA? C'est aujourd'hui que je vous dévoile tout. Mais avant de dire ça, tous les business ne sont pas faits pour toi. Genre, les business qui me plaisent, ce n'est pas les mêmes qui vont te plaire. Ce n'est pas le même qui va plaire à Thierry ou à Michel ou à Jean-Jacques ou à Bernadette. Ce n'est pas la même chose. Donc, avant de vous lancer dans quelque chose, il faut savoir est-ce que cette chose vous plaît. Est-ce que cette chose, vous êtes capable de persévérer. Parce qu'il y a des business où on se lance, on ne gagne pas de l'argent, mais parce que ça te plaît, tu continues de faire parce que c'est quelque chose qui te passionne ou c'est quelque chose qui te donne du plaisir à faire. Mais avant de te lancer dans n'importe quel business, il faut savoir comment trouver une bonne idée. Mais je risque de te décevoir parce qu'une bonne idée n'existait pas. Une bonne idée n'existait pas. Une idée devient bonne que quand elle a réussi. C'est pour cela qu'on va dire, ah, Uber, c'est une bonne idée. Parce qu'ils ont fait exister leur idée. Ils leur ont donné un nom. Ils ont donné un nom à leur idée. Ça s'appelle Uber. Quand les gens roulent en voiture et qu'ils gagnent de l'argent, eux là-bas, là, ils se disent, ça a marché. Et les gens vont dire, ah, c'est une bonne idée. Quand Airbnb ou bien quand Facebook existait, à la base, tu ne peux pas savoir si c'est une bonne idée. C'est quand ça marche, tu te dis, c'est une bonne idée quand même que les gens puissent communiquer entre eux. Donc voilà. Il y a deux façons d'avoir une bonne idée. En fait, il doit venir avec deux approches. Retenez bien et écrivez. Il y a deux approches. Première approche pour avoir une bonne idée, c'est soit je fais ce que j'aime et qui me passionne, mais là, il faut avoir le temps d'attendre et d'être persévérant. Je vais l'expliquer plus tard. Et deuxième cas, soit je regarde la demande et je réponds à la demande en leur proposant une solution à leur problème. Ça veut dire il y a une demande, tu crées une offre. Mais il y a aussi un autre cas qui peut être, il n'y a pas de demande, tu crées une demande. En fait, tu crées une demande, tu crées un besoin. Par exemple, comme Apple, on a besoin de téléphones, les téléphones existent, ils créent les smartphones pour qu'on puisse écouter la musique dans nos téléphones. Avant Apple, c'était un peu compliqué de... En fait, maintenant, grâce à Apple, nos téléphones, c'est comme nos télévisions, il y a tout dedans. Notre téléphone, c'est notre ordinateur, notre téléphone, c'est notre télévision, notre téléphone, c'est notre iPod, c'est le même, on peut écouter même la musique dedans, c'est notre radio, c'est tout. Donc, ils ont créé un besoin et donc, on ne peut pas s'en passer. Après, les autres vont copier plus tard. Donc, dans le premier cas, si tu sais ce que tu aimes, par exemple, tu aimes faire des vidéos, tu aimes chanter, tu aimes faire des choses, il faut être très patient pour atteindre tes objectifs. Restez jusqu'à la fin de la vidéo parce que après, je vais vous montrer quels sont les top business que moi, je vous propose en 2020 que vous pouvez commencer avec 0 euros, 0 dollars, 0 francs CFA, 0 francs congolais, peu importe quelle devise vous êtes, mais avec 0 argent. Et n'oubliez pas de vous abonner sur ma page, sur mon YouTube, sur mon Instagram. Il y a toujours de nouvelles choses chaque jour. Et donc, dans les premiers cas, si tu aimes quelque chose, tu es un artiste, tu aimes chanter, pour que les gens puissent adhérer à ce que tu fais, il faut que tu sois persistant. Donc, tout le temps, tu leur proposes des choses, de nouvelles choses, tu crées des contenus pour que les gens puissent adhérer à ton truc. Il faut être patient, très patient. Parce que quand tu fais ce que tu aimes, souvent, ça ne paye pas directement. Parce qu'il faut que tu crées une audience autour de toi. Il faut que tu crées des prospects si tu es en train de vendre quelque chose autour de toi pour que les gens puissent acheter ou adhérer à ton projet. Il faut être très patient. Mais, il y a deuxième chose. Si tu veux répondre à une demande, il y a deuxième cas. Quand tu veux répondre à une demande, là, ça va très vite. Pourquoi moi, je recommande toujours aux gens, pour avoir une bonne idée, d'imaginer, selon le deuxième cas, qui est celui de répondre à une demande. Parce que les gens ont envie de payer pour avoir une chose et que toi, tu leur amènes une solution. Donc, même si cette idée-là, au départ, ne te plaît pas, tu viens, tu attrapes tout l'argent que tu peux. Tu crées quelque chose, tu attrapes l'argent que tu peux pour que plus tard, quand tu as amassé assez d'argent pour faire ce que tu veux, c'est là que tu vas aller faire ce que tu veux. C'est pour ça que vous allez voir les grands businessmen, au début, ils commencent avec, ils galèrent. Et quand ils ont trouvé l'argent, ils vont déléguer tout ce qu'ils n'aiment pas faire. Son entreprise continue à marcher, il gagne de l'argent. Après, il va s'occuper parce qu'il aime. La personne va aller faire ce qu'elle aime. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà assez de moyens de se passer du travail et que les gens bossent à sa place. Mais vous allez dire, oh, je ne sais pas ce que j'aime pour être patient.
mais non plus, je ne sais pas ce que les gens attendent de moi et tout et tout. Mais la question est de savoir qu'est-ce que toi, tu sais faire. Qu'est-ce que toi, tu sais faire aujourd'hui? Est-ce que tu sais chanter? Tu sais faire le ménage? Est-ce que tu sais faire le nettoyage des voitures? Je ne sais pas. C'est maintenant que est-ce que je sais faire, par exemple, je sais publier des photos sur Facebook? Ça peut être un travail parce qu'il y a des gens qui cherchent des community managers, des gens qui vont publier des statuts sur les pages des entreprises. Donc, quand tu sais ce que quand tu sais réellement ce que tu sais faire, maintenant il faut chercher à te perfectionner dans ce que tu sais faire et que tu trouves maintenant un moyen de monétiser ta connaissance. Par exemple, moi, ce que j'aime et ce que je sais faire, j'aime l'entrepreneuriat. J'aime pas... En fait, moi, ce qui m'excite le plus, c'est quand je crée une entreprise, je donne des stratégies pour avoir des clients. Quand l'entreprise, moi, elle réussit, moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup. C'est pour cela que je me suis dit, bon, qu'est-ce que je peux faire? J'ai dit, bon, il faut que j'apprenne beaucoup sur l'entrepreneuriat. Je connais l'entrepreneuriat au fond parce que j'ai de l'expérience dedans. Mais il faut que j'apprenne tout en général et que je me spécialise dans le marketing et la communication parce que moi, j'aime bien quand j'attire des clients ou des choses comme ça. Et comme ça, avec ma connaissance, je vais être perfectionné. Il faut que je sois le meilleur dans mon domaine. Il faut que quand quelqu'un me voit dire, lui, c'est un expert. Il faut toujours que j'ai une longueur d'avance pour que ma connaissance, je puisse la vendre à d'autres personnes. C'est-à-dire, je me suis tellement perfectionné que les médias vont m'appeler pour aller au plateau et devenir chroniqueur, parler de tel sujet ou tel sujet. On n'en est pas là, mais c'est pour très bientôt. Surtout que je refusais une demande. On m'a appelé sur un plateau local des radios, c'est pas à la télévision. J'ai dit non parce que les sujets ne me convenaient pas et les gens en face, ça n'avait rien à voir en fait. J'aime pas aller dans des endroits où les choses ne vont pas aller à ma faveur. C'est pas pour autant que j'ai abandonné, mais c'était pas un truc qui me parlait quoi. Donc voilà. Une bonne idée, ce n'est pas juste une idée que toi t'idolâtres. Parce que beaucoup de gens, ils ont des idées. Ils restent sur leur idée, ils ne sont pas prêts à se réinventer. Les gens restent tellement sur leur idée, ils ne sont pas prêts à se réinventer. Restez, vous allez trouver les top business. Il y a 5 business que je vais vous parler que vous pouvez créer avec 0 argent. Il y aura même de bonus, pas 5 seulement. Il y aura même de bonus. Donc, les gens, ils restent bornés sur leur idée qu'ils ne sont pas prêts à évoluer. Alors qu'une bonne idée, ce n'est pas seulement que tu idolâtres. Peut-être c'est une bonne idée pour toi, mais pour les gens autour de toi, ça n'est pas une. Et donc, une bonne idée, elle est très bonne que quand les gens adhèrent à ton idée et qu'ils sont prêts à payer. Parce que si tu as une idée, tu crées une entreprise, tu n'as pas de clients, tu ne vas pas manger, tu ne vas pas payer le loyer, tu vas dormir dehors. Et ça, ce n'est pas une très très bonne chose. Et donc, moi ce que je vais vous dire, comme je promis, les 5 choses, les top business que tu peux créer en 2020. Comme ça, avec 0 argent, tout et tout. Il y a 2 moments clés. Il y a 2 moments clés dans le monde dans lequel on vit. Il y a 2 moments clés. Il y a l'avant Internet et il y a l'après Internet. Ce sont 2 mondes très différents. Et nous avons la chance, nous les jeunes des 90, les jeunes de 2000 jusqu'à aujourd'hui, nous avons la chance de naître dans une nouvelle ère. Parce que ceux qui sont nés à l'époque dans les 1930, 1940, ils sont nés dans l'ère industrielle. Ils se sont fait de l'argent s'ils étaient vraiment habiles, courageux, ambitieux. Maintenant, c'est Internet. Internet crée le plus de millionnaires que le monde n'a jamais créé à l'époque industrielle. Il y a des gens qui sont millionnaires par YouTube, il y a des gens qui sont millionnaires grâce à la vente sur Internet ou des choses comme ça. Et donc, il y a 2 choses. À l'époque, avant Internet, pour commencer un business, il fallait avoir de l'argent. Il fallait obligatoirement avoir le capital. Il fallait genre des dizaines de milliers d'euros pour commencer un business et que ça puisse marcher. Et ça, c'était un frein. Et aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi les gens se posent toujours des questions. J'ai envie de faire ça, mais il me manque le capital. Mais tu n'es pas obligé de commencer. Tu n'as pas d'argent, il y a autre chose à faire. Et si tu n'as pas de capital, alors arrête de te plaindre. Va travailler comme les autres. Économise. Après 2 ans, tu commences ton truc. Mais moi, je t'ai dit, tu ne peux pas aller travailler pour quelqu'un. Tu rentres chez toi, tu dors, tu attends juste la fin du mois, tu gagnes de l'argent, tu
tu te serres la ceinture, tu ne manges pas pour que tu puisses créer un business. Tu risques sur un business. Il y a d'autres sortes de business que tu peux créer sans argent. Je vais énumérer. En fait, si on ne prend pas en compte Internet, il y a 2 business que j'ai répertoriés que tu peux créer. 1, tu peux t'inscrire dans un marketing des réseaux, les MLM. Tu t'inscris, tu crées un réseau et tu manges bien. Si tu veux plus de détails, pose-moi des questions en commentaire, je répondrai. Mais ça existe. Les trucs de marketing des réseaux, c'est comme les Kinet, les Forever. Il y a beaucoup d'entreprises de marketing des réseaux. Et donc, vous connaissez de quoi ça parle. Donc, si tu es sérieux et que tu es un leader, tu sais rassembler du monde, ça sera beaucoup plus facile pour toi de ramener des gens autour de toi, de faire de bons chiffres d'affaires et de gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Mais il y a deuxième sorte de business que tu peux créer sans Internet, ça s'appelle les services. Les services n'ont pas besoin, quand tu vends des services, tu n'as pas besoin d'avoir de l'argent pour commencer. Les services, ça veut dire, quelqu'un a besoin de faire quelque chose, mais il n'a pas le temps ou il ne sait pas le faire, tu vas le faire à sa place. Entre autres, tu peux être consultant, tu peux créer une entreprise de nettoyage, tu peux être... il y a beaucoup d'idées, J'ai pas besoin de... Tout ce qui est service, tu peux le faire avec 0 € pour commencer. Maintenant, après l'ère Internet, maintenant il y a Internet. Je vais vous donner 3 choses que vous pouvez faire avec Internet. Aujourd'hui, il y en a beaucoup, mais moi, je vais me limiter que sur ces 3 choses. Première chose, il y a ce qu'on appelle le dropshipping. Mais attends, avant de parler de ça, il y a une chose qui est très nécessaire, c'est de savoir que Internet nous ouvre vers les portes. Internet nous ouvre vers les portes qu'on peut scaler. Ça veut dire, on peut, comment est-ce qu'on peut appeler ça? On peut scaler, ça veut dire, tu as un business, mais comment on dit ça en français? Enfin, je ne sais pas les mots en français. Mais, ce qu'il faut dire, tu as un business, ça peut se démultiplier. C'est comme ça on dit. C'est ça les mots, je pense. Ça peut se démultiplier sur plusieurs endroits différents, dans plusieurs ordinateurs et générer beaucoup d'argent en même temps. Et donc, le dropshipping, ça existe à vendre. Ok, tu n'as pas de produit à vendre. Comment est-ce que tu vas vendre un produit que tu n'as pas? C'est que tu connais un fournisseur qui a un produit qu'il vend 3 €. Mais toi, tu as un site où tu sais que tu peux vendre ce même produit plus cher. Donc, tu te charges à trouver un client qui va acheter ces produits à 10 €. Et toi, les clients te payent 10 €. Et toi, tu vas les payer 3 € chez le fournisseur. Et le fournisseur va envoyer les produits chez les clients. Vous comprenez? Genre, tu n'as pas de produit, mais tu sais vendre. Parce que dans ce monde, si tu n'arrives pas à vendre quelque chose, que ce soit un produit ou un service, tu ne vas pas gagner de l'argent. Tu ne vas pas être riche. Tu vas vivre que du salaire. Donc, il faut vendre quelque chose. Mais parfois, tu te dis, mais je n'ai pas quelque chose à vendre. Comment j'ai fait? C'est là que tu vas faire le dropshipping. En fait, avec ça, après Internet, le seul frais que tu as, il faut avoir un téléphone ou un ordinateur avec Internet, bien sûr. Avec Internet, la connexion Internet. Et c'est tout. Autre chose, il faut juste du travail acharné. Ça, c'est le dropshipping. C'est-à-dire, tu vends quelque chose plus cher que tu peux l'avoir et puis tu ne reçois pas la marchandise, le fournisseur l'envoie directement chez les clients. Ça existe et les gens gagnent beaucoup d'argent grâce à ça. Et j'ai un ami à moi qui va faire en fait pas un ami, un partenaire à moi. C'est plus qu'un ami ça. Parce que les bons comptes font des bons amis. Donc comme il me donne un peu d'argent, je mange. Moi aussi, je peux dire là c'est mon ami. Parce que les bons comptes font des bons amis. On s'est mis en partenariat avec un ami qui samedi va faire une vidéo spéciale pour le dropshipping. Et il va faire il va vous apprendre comment est-ce que avec le dropshipping, tu peux gagner des dizaines de milliers d'euros en Afrique. Parce qu'il y a un problème chez les Africains surtout. Beaucoup de compagnies ne proposent pas des terminaux de paiement en Afrique. Par exemple, si tu veux utiliser PayPal ou Stripe pour que les gens payent en ligne avec la carte bancaire. En Afrique, souvent, ces compagnies n'acceptent pas des pays d'Afrique. Et donc, lui, il connaît un système qu'il a retourné, surtout que beaucoup d'Africains n'ont pas de carte bleue. Ils ont Mobile Money. Donc, il connaît un système qu'il a détourné pour faire des paiements en ligne avec Mobile Money ou des choses comme ça. Après, lui, il vous expliquera en détail. Mais sinon, c'est un business qui marche bien, le dropshipping. Deuxième business en ligne qui peut, sur Internet, ça peut être l'affiliation. Ça veut dire, quelqu'un a un livre, par exemple. Il veut le vendre. Le prix, c'est 50 €.
Mais pour qu'il ait beaucoup de clients, il demande aux gens, vendez pour moi, je vous donne 50% de prix de vente. Ça, c'est un business que tu peux commencer avec rien. Il faut juste avoir une audience et savoir vendre. Et chaque jour, il y a des gens qui sont des grands, qui font beaucoup d'affiliations. Ils ont beaucoup d'audience. Ils peuvent gagner même 10 000 euros par mois ou par jour. Et toi, si tu commences aujourd'hui, tu peux gagner même 10 euros par jour, 15 euros par jour. Voilà. Ça existe de l'affiliation. Il y a des affiliations où tu trouves des gens qui peuvent s'inscrire sur un programme. Juste, ils donnent leur mail. Tu gagnes par exemple $1 ou 1 euro par mail donné. Tu vois? Ça, c'est des choses qui marchent très bien. Et troisième chose, et le plus important sur Internet, ça s'appelle le Facebook marketing. L'agence de marketing Facebook. Pas que Facebook, mais genre l'agence de marketing sur les réseaux sociaux. En fait, tout ce qui a trait aux réseaux sociaux, les propriétaires des magasins, des restaurants ne savent pas utiliser ça. Et donc, nous sommes des jeunes. On passe tout notre temps sur Facebook. Entre 2009 et 2010, on était venu sur Facebook pour draguer les petites filles, pour mettre des photos. Ce temps-là, il est dépassé. Maintenant, c'est faire de l'argent. Si aujourd'hui, moi, je reste sur les réseaux sociaux parce que c'est le seul endroit où je gagne de l'argent. Genre, les réseaux sociaux me rapportent plus d'argent que mon travail même que j'ai fait. Et donc, vous aussi, vous devez avoir cette idée de dire, je sais utiliser Facebook. Comment est-ce que je peux utiliser cet outil pour gagner de l'argent? C'est ça que tu vas faire. Tu vas dire, bon, je vais apprendre à faire le marketing de Facebook, c'est-à-dire apprendre à attirer des clients sur Facebook, apprendre à vendre quelque chose sur Facebook. Et donc, ça passe par les publicités. Tu vas apprendre, à créer des publicités. 2, savoir vendre, donc avoir les verbes, savoir écrire, savoir convaincre un client pour qu'il puisse acheter ton truc, pas son truc. Tu comprends? Et donc, comment est-ce que ça se fait? Ça, j'ai créé un programme spécial pour les gens qui veulent créer une entreprise de marketing sur les réseaux sociaux. À quoi est-ce que ça consiste? Donc, j'ai un groupe Facebook où j'ai mis les vidéos qui vous expliquent des A à Z. Et je partage avec vous des documents. Je partage avec vous des documents des documents en plan d'action qui vous guident comment faire des A à Z. J'ai mis en place des scripts. Des scripts, ça veut dire comment est-ce que quand tu vas rencontrer les patrons d'une entreprise, d'un restaurant ou d'une boutique pour lui parler de ton entreprise, pour qu'il puisse signer. Et est-ce que c'est difficile? Non, c'est pas difficile. Si moi je l'ai fait, toi aussi tu peux le faire. Donc, il y a 2 cas. Écoutez-moi bien. Si vous voulez vous inscrire dans mon programme, il suffit juste de m'envoyer un message sur WhatsApp sur mon +33 7 68 16 03 16. Ou vous m'envoyez un message directement sur ma page Facebook, ou sinon, vous m'envoyez un mail. Je vais vous laisser un mail. Non, je ne laisse pas un mail. Vous m'envoyez un message comme vous pouvez. Là où tu as vu ces vidéos, tu commentes, tu dis, voici mon mail, contactez-moi, je suis intéressé. Ou bien, voici mon WhatsApp, contactez-moi, je suis intéressé. Comme vous voulez. Et donc, moi, je vais vous contacter. Mais pourquoi j'insiste sur ça? Parce que c'est quelque chose qui marche. C'est quelque chose qui marche. Mais j'ai envie de faire une vidéo spéciale pour parler de ça parce que c'est quelque chose où tu peux signer un seul contrat et ça change ta vie complètement. Il y a des restaurateurs, c'est des gens, c'est des vieux ou bien c'est des jeunes, ils ont un restaurant, ils font du bon manger mais ils n'arrivent pas à trouver des clients. 2, il y a des gens, ils ont des boutiques, c'est bien placé mais ils n'arrivent pas, leurs voisins vendent toujours plus qu'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qu'aujourd'hui, quand un client veut aller manger, acheter quelque chose, le premier réflexe, c'est d'aller sur Google demander restaurant, par exemple Bordeaux, restaurant Abidjan. Et c'est le Google Maps qui va leur montrer où aller. Mais si tu n'existes pas sur Google, c'est mort. Ou bien même, si les clients ne tapent pas. Si sur Facebook, tu n'as pas une présence, Facebook, un marché, genre c'est une plateforme avec plus de 2 milliards de personnes. Tu comprends? Donc c'est là que tu peux capter tout le monde. Maintenant, toi, en tant que businessman, qu'est-ce que tu vas apprendre? Tu vas apprendre à démarcher. Qu'est-ce que moi je vais t'apprendre? Je vais t'apprendre, comment détecter les business que tu dois aller parler pour leur proposer de quitter leur détresse et avoir la capacité de toucher plus de clients, c'est-à-dire gagner plus de revenus. Je vais t'apprendre comment est-ce que tu vas leur parler. Comment est-ce que tu vas venir, je vais te montrer quelle stratégie aborder pour que la personne dont tu parles soit à 90% sûre de signer qu'avec toi et pas d'autres agences. Et ça passe par ton attitude. Ça passe par ta façon
de la façon, en fait, ton approche. C'est ça qui compte. Et c'est ça, tout ça, je vais l'apprendre dans mon groupe. Et deux, comment est-ce que tu factures cette personne? Tu parles avec lui, ce que je t'apprendrai, tu parleras avec lui comme ça. Et la personne sera amenée par persuasion, tout seul, de te chercher partout. Et même, il y a un autre système où tu trouves les gens en détresse. Je sais où tu les trouves pour que tu puisses leur apporter. Beaucoup de commerces ferment parce qu'ils ne trouvent pas des clients alors que leur produit est très bien. Mais toi, tu as une opportunité de utiliser Facebook. Et au lieu de draguer les petites filles sur Facebook, vaut mieux que tu fasses ton business. Un client qui te paye 5 000 euros pour promouvoir son business. Tu prends 25% pour toi. Et l'autre argent, tu fais des publicités sur Internet. Mais comment est-ce que tu vas attraper ces clients? Comment est-ce que tu vas convaincre ces clients? Comment est-ce que tu vas être amené à ce que ces clients travaillent avec toi pendant une durée de 1 an, 2 ans, 3 ans et que chaque mois, ils puissent te payer tel argent pour que tu travailles pour lui. Et comme toi, tu es un businessman, tu ne vas pas rester à travailler sur ces seuls clients. Tu vas engager les petits là, qui sont forts en ça. Toi-même, tu vas les former ou même tu engages des gens qui savent. Ils vont travailler pour toi. Toi, tu vas aller démarcher d'autres clients. Tu vas voir 10, 15, 20 clients qui te payent chaque mois 10 000, 10 000, 10 000, 10 000, 10 000 dollars pour que tu puisses faire leur publicité. Des petits restaurateurs qui vont te payer 1000, 1000, 1000, 1000, 1000 dans ta poche et qui augmentent l'argent pour faire leur publicité sur Internet. Et toi, tu t'occupes de tout. Tu peux t'occuper juste de la publicité, tu peux t'occuper juste du contenu, tu peux t'occuper juste de leur site, tu peux t'occuper juste de la visibilité. Il y a plein de choses à faire sur Internet. Et ça, je vais l'expliquer dans mon groupe. Parce que aujourd'hui, si en 2020, j'ai dit 2020, c'est le mois de prospérité. Donc, si 2020 finit et que dans ton compte en banque, tu as moins de 50 000 euros, tu es ton propre sorcier. Parce que nous, on a commencé. Hier, j'ai parlé avec mon ami Ramos qui est au Bénin. Il me dit, là, j'ai des millions. Des millions de francs CFA. Je ne sais pas c'est combien d'euros. Ça fait peut-être 2500 euros, 2600 euros, je ne sais pas. J'ai des millions de francs CFA que je dois donner à un client. À un client que je travaille avec parce qu'il a une plateforme. Il a une plateforme qui s'appelle Sedami qui héberge les formateurs, des choses comme ça. Et c'est en Afrique, c'est surtout africain. Et les gens souvent payent par mobile money. Et lui, il retire l'argent, il l'envoie dans les comptes bancaires de ses clients. Il me dit, 2020 a bien commencé pour moi. Juste, j'ai commencé mon entreprise là en juin. Et là, à la fin de l'année 2019, j'ai fait 50 millions de chiffres d'affaires. 50 millions de francs CFA de chiffre d'affaires. C'est à peu près 60 000 euros. Juste, il vient commencer, il a dit, moi je l'ai commencé en blaguant, je ne pensais pas que ça allait marcher. Mais j'ai dit, je le fais quand même. Je me base sur Internet, il fait du marketing, il fait ce que je suis en train de vous dire là. C'est ça même qu'il fait. J'ai gagné 50 millions. Mais je me suis dit, je n'avais pas confiance en moi, ça a marché. Maintenant, je mets beaucoup de force. Il me dit, on va travailler ensemble, on va s'échanger des techniques pour que en 2020, je puisse faire 1 milliard de chiffre d'affaires, 1 milliard de francs CFA. Hein. Ça fait peut-être 1 250 000 euros. Et je vois qu'il a à peine 21 ans, 22 ans. Et je vois l'enthousiasme. Et moi-même, quand je parle, en fait, on est très proche depuis un moment. Et quand même je parle, je me dis, ça booste. Quand tu es au téléphone, tu parles des millions, là, tu te dis, c'est bonne chose ça. Et donc, moi, aujourd'hui, si tu veux aussi avoir de tels business qui te rapportent gros, donc il faut être prêt à apprendre. Il faut être prêt à apprendre. Parce que moi, ce que j'ai appris, j'ai payé la formation. En fait, pour savoir tout ça, j'ai été formé par les meilleurs au monde dans les marketing des réseaux sociaux. Je ne vais pas citer son nom. De toute façon, il n'a pas besoin de publicité, lui, déjà. Et donc, j'ai appliqué, ça a marché. On a partagé des stratégies avec des amis, ça a marché. Et donc, moi, je me dis, bon, au lieu de garder ma connaissance, je vais les partager avec ceux qui le veulent. Et s'ils veulent rentrer dans mon groupe où je vais tout expliquer de A à Z, ça sera bonne chose pour moi. En tout cas, je suis très content. Tu peux commencer un business sans argent aujourd'hui, quand tu veux, comme tu veux, avec ou sans Internet. Aujourd'hui, le capital n'est pas une excuse. Il ne faut pas accepter ça. Le capital n'est pas une excuse. Vous allez réussir comme vous le voulez. Et donc, je vais faire un direct live aujourd'hui qui parlera de pourquoi les gens ne réussissent pas. N'hésitez pas à être en ligne à 20h, à 21h heure de Paris. Je pense que ce sera 20h heure d'Abidjan si je ne me trompe pas. Comme ça, on va parler
de bonnes choses, pourquoi les gens ne réussissent pas. Je vais les énumérer en 9 points essentiels. Donc voilà. Merci et à très bientôt.